Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode des Dessous de la littérature de l'année 2023. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous êtes fin prêts pour attaquer le réveillon et surtout la nouvelle année qui se profile. Juste avant de démarrer sur J.K. Rowling et Harry Potter, en un mot, 2024 marquera du côté de ce podcast plus de diversité dans les émissions avec un nouvel épisode hebdomadaire qui s'appellera Les Dessous de la langue. L'objectif, ce sera de découvrir ou redécouvrir ensemble la richesse de la langue française. Cela passera par des termes oubliés, l'explication de proverbes et d'expressions dont nous avons oublié l'origine, bref, par une exploration de la si belle langue de Molière, tout autant que son hommage. Une fois par mois, je mènerai également l'enquête à vos côtés pour aborder certains mystères littéraires comme le vol de manuscrits ou encore des codes non résolus. Et enfin, les dessous de la littérature vont également s'enrichir des brouillons d'artistes. Un épisode consacré au processus d'écriture et à l'exploration ensemble des brouillons d'autrices et d'auteurs célèbres. Bref, le programme s'annonce chargé mais passionnant et je clôture ici mon introduction qui tient aussi lieu de conclusion pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. C'est un bonheur de vous parler ici de littérature et d'écriture, alors merci du fond du cœur. Allez promis, j'en viens désormais au sujet du jour, un sujet tout en légèreté pour ranimer notre âme d'enfant qui mériterait de ne s'éteindre jamais. Aujourd'hui, nous parlons d'Harry Potter. Alors même si d'ordinaire je préfère m'abstenir de parler d'autrices et d'auteurs encore en vie pour éviter les soucis potentiels d'ordre biographique et de bataille d'orgueil, je trouvais que le propos était trop beau pour clôturer l'année. Même si je doute qu'il y ait parmi vous des auditeurs qui ne connaissent pas encore J.K. Rowling et sa célèbre saga Harry Potter, je vais quand même replacer les choses dans leur contexte. J.K. Rowling est une autrice britannique née en 1965, de son vrai nom Joanne Rowling, mais qui a pris un nom de plume entre guillemets plus neutre, car les initiales J.K. laissaient entrevoir une potentielle masculinité plus facile pour être prise au sérieux par les éditeurs. Et par les lecteurs d'ailleurs. Je passe ici sur la légendaire jeunesse de sa saga mondialement célèbre, mais si, vous savez, celle de l'épiphanie qu'elle aurait eue dans le train, avec une apparition d'un jeune homme maigre qui irait à une école de sorciers, celui qui précisément allait devenir le héros des 7 tomes du gigantesque roman d'apprentissage Harry Potter. Non, aujourd'hui ce que je voulais surtout, c'était m'interroger avec vous sur les inspirations littéraires qui ont donné naissance à Harry Potter. Car souvent, les détracteurs de la saga vont opposer une écriture enfantine à l'autrice, une plume trop peu soignée et un propos d'adolescent. Ce à quoi j'ai quand même envie de leur rétorquer que les références au langage des fleurs ou encore à des dizaines de mythes me paraissent être un peu trop recherchées et cultivées pour avoir été l'œuvre d'un hasard, d'un cerveau simplé, mais bon bref, je m'égare. Là où je voulais en venir, c'est qu'en creusant un minimum, n'y aurait-il pas des passerelles évidentes entre Harry Potter et la littérature classique britannique ? Non ? Vous ne voyez pas ? Très bien, dans ce cas, prenons d'abord Jane Eyre, ce roman de Charlotte Brontë à la plume absolument magnifique et que je recommande d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Eh bien, dans ce roman, publié en 1847, on suit à la première personne la vie de Jane. Or, la première partie de ce roman est bel et bien le récit d'une jeune orpheline dont les parents sont morts quand elle était encore bébé, qui est recueillie chez des parents éloignés qui ne l'apprécient pas et qui se fait persécuter par son cousin. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un point de ressemblance étrangement frappant avec Harry Potter, ce jeune orphelin dont précisément les parents sont morts alors qu'il avait 1 an, et qui est recueilli par sa tante et son oncle, qui précisément ne l'apprécie guère, et qui se fait persécuter par nul autre que son cousin, aussi bête qu'il est méchant, Dudley. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi ? Un sorcier, et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné. Non, vous faites erreur, parce que je ne suis pas un sorcier. C'est vrai, je suis Harry. Juste Harry. Mais ce n'est pas tout. Prenons maintenant un deuxième classique que tous les enfants connaissent encore, notamment du fait de son adaptation en dessin animé par Walt Disney. Je veux parler du livre de la jungle de Kipling. Alors certes, vous allez me dire qu'Harry Potter n'est pas élevé par un ours ni par une panthère. Mais en êtes-vous bien sûr ? Dans le livre de la jungle, livre pour enfants et plus grands, paru en 1894, Kipling y dépeint un orphelin, Mowgli, qui grandit dans la jungle et qui doit affronter de loin un terrible ennemi, le tigre Shere Khan,
où il est dit dans l'intrigue qu'il doit trouver Shere Khan et l'affronter, et plus précisément le tuer, car sinon c'est lui qui se fera pourchasser par Shere Khan et tuer. Autrement dit, ne serait-ce pas là un écho avec la prophétie d'Harry Potter et Voldemort qui énonce « car nul ne peut vivre tant que l'autre survit ». Je continue ? Bon allez, on se fait plaisir, après tout, ce sont les fêtes de fin d'année. Dans Harry Potter, on retrouve également un félin, Bagheera, une panthère noire aux accents un peu professoral et très savante, très sévère par ailleurs. Or, en quoi se transforme le professeur McGonagall ? En chat, autrement dit en félin, oui, messieurs dames. Dernière coïncidence métaphorique et non des moindres, le gros ours Balou, un peu pâteau mais tellement attachant, n'est-il pas sans rappeler, dans la forme comme dans le fond, ce grand nounours Hagrid qui est toujours maladroit, un peu trop insouciant mais si bien intentionné et qui va être une sorte de tuteur pour Harry. Je vous ai convaincu ? Non ? Toujours pas ? Bon. Eh bien je continue alors avec nul autre que Shakespeare pour clôturer notre épisode. Que se serait-il passé si Voldemort n'avait jamais entendu parler de la prophétie ? Car c'est quand même là la malédiction qui se déroule autour d'Harry Potter. Son destin s'enchaîne parce que Voldemort entend parler d'une prophétie et qu'il décide alors de le désigner comme son ennemi. Autrement dit, c'est le fameux cas de la prophétie autoréalisatrice. Or, dans une œuvre de Shakespeare, c'est-à-dire Macbeth, il y a précisément Macbeth qui rencontre des sorcières du destin et qui lui soufflent à l'oreille qu'il va tuer le roi pour monter sur le trône à sa place. Mais en réalité, s'il n'avait jamais rencontré ces 3 sorcières du destin, lui qui est quand même une âme bienheureuse et très loyale envers le roi, il n'y aurait lui-même jamais pensé. Ainsi, dans Harry Potter comme dans Macbeth, une prophétie débloque le destin, le fait s'accélérer jusqu'à se transformer en malédiction. Je pourrais encore continuer des heures à vous parler d'Harry Potter et de ses entremêlements avec la littérature, classique et britannique, mais je vais quand même vous laisser à vos festivités pour vous retrouver l'an prochain avec un tout nouveau programme encore plus littéraire et passionné. À très bientôt. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!